on se retrouve pour le calice du soir. Ouais, espoir. J'ai du mal à ne pas la faire, celle-là. Alors déjà, je remercie chacun et chacune d'entre vous pour les j'aime, pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages, pour voilà, pour tout. Un grand merci à chacun et chacune de vous. On est parti. Donc on me dit que c'est le boxon. Là, c'est le gros boxon. Là, il y a tout qui part en couille. Tout est ruiné, en fait. Hein. Il n'y a plus aucun équilibre. Bon, certes, la médisance s'est arrêtée, mais elle a déjà fait le job auparavant. Il y a eu énormément de stress, d'agitation, de mouvement. Ça a été vraiment très difficile, très mouvementé. Hein. Tout ça pourquoi ? Parce que le nid de vipère est en train de couler. Eh ouais, il prend l'eau, le nid de vipère. Et puis comme on y était agglutinés, n'est-ce pas ? Hein, on y était agglutinés au point de ne plus avoir accès à notre don. Ça craint. Mais c'était un gros piège. C'est vrai que c'était un gros piège. C'est vrai que ça jouait sur tes peurs, sur tes douleurs, sur tes blessures. Ça en a rajouté, évidemment. Hein. Mais là, c'est terminé. Là, ça pourra plus rien faire, là. Ah, là, je pense que c'est la foudre divine qui a dit « Oh, on va arrêter les frais. » T'es aveugle ? T'inquiète, je vais te redonner la vue, moi. Je crois bien que c'est ce que le divin s'est dit, tu vois. Ouais. On te dit que là, il y a une relation là où c'est du... Ça n'existe pas, mais bon, on me le donne, alors je te le donne. De la mitonnerie. Hein. Il y a une relation avec une personne qui a mais des je t'aime, des roucoulades à gogo, alors qu'en réalité, c'était Narcisse, quoi. Hein ? Ouais, c'était Narcisse, c'était quelqu'un de tyrannique et qui n'avait pas du tout la même vision, hein. Eh non, hein, ce couple, c'était le... Alors, c'est même pas... Là, on me dit, c'est même pas le jour et la nuit, ni le yin et le yang. C'est le chaos. Et puis, de l'autre côté, plus rien, parce qu'en fait, ça s'est fait bouffer. Ok. Bon, donc voilà, il y a cette situation-là dont on me parle. On me parle aussi d'un rapprochement avec ce tyran-là. Mais on te dit de te faire confiance, on te dit que tu as ce qu'il faut au fond de toi. Hein, va chercher au fond de toi et tu trouveras. Hein. Attention de ne pas écouter les violons qu'on va te servir. Et tu vas avoir un regain d'énergie, un regain de sagesse si tu n'écoutes pas, évidemment. On te dit qu'au mois de mai, là, il va y avoir quelque chose d'important qui va se produire au mois de mai, qui va te prouver ta résilience. Ouais. Et je pense que tu vas récolter... Ouais, je pense que tu vas récolter en cascade, tu sais, les unes derrière les autres, les honneurs de tes comportements malgré les attaques que tu as subies, quelles qu'elles soient. Hein, là, on ne précise pas. On te dit que tu vas exprimer les choses correctement. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Par rapport à de l'administratif, là, tu vas être libéré là de la ruine et du déséquilibre et de la boue qu'ont déversé ce nid de vipères à ton sujet pour te ruiner. Hein, ils ont réussi. Hein.
On te dit qu'il y a un échange important qui va avoir lieu par rapport à ta mission de vie. Non, tu n'as pas à continuer à avancer toujours seul. Non, tu n'as pas à être dans le don de toi avec des gens qui n'en ont rien à carrer et qui ne lèveraient pas le petit ongle pour toi. Tout ça, c'était un piège. Tout ça, c'était pour te causer des souffrances, de la douleur. Si on avait pu t'enterrer, ça aurait même été cool, hein, clairement. Mais tu as entendu. Et tu l'as entendu. Eh oui, parce que ces gens-là, ils n'ont pas conscience, mais pour moi, toi, tu fais du voyage astral. Et du coup, t'as entendu ce qu'il fallait entendre pour te sauver, hein. On te dit que cette relation qui se voulait soi-disant merveilleuse, soi-disant honnête, c'est de la merde, hein. Appeler un chien, c'est de la merde. C'est du tyrannique, c'est du narcissique, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune valeur qui convienne, hein, voilà, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est quelqu'un qui veut se rapprocher. Ah bah oui, évidemment, hein, puisque on a compris que toi, t'étais un bon parti, entre guillemets. Et quand je dis bon parti, je parle pas d'un porte-monnaie rempli d'espèces sonnantes et trébuchantes, hein. Je parle d'un point de vue valeur humaine, énergie. Bon, on te dit que tes capacités sensitives et extrasensorielles sont balèzes. Vraiment balèzes. Ouais. Tu captes beaucoup de choses, hein. On te dit de te faire confiance et de faire confiance à ces capacités-là, qu'elles vont t'aider à trouver les réponses que tu cherches, qu'actuellement tu ne les écoutes pas suffisamment, mais ça va revenir. Tu vas recommencer à les écouter correctement et c'est sage de ta part, hein. On te dit qu'effectivement, tu as subi beaucoup d'épreuves, C'est un peu comme si tu arrivais à la fin de l'année des épreuves, tu sais, puis que tu as un examen à passer, hein. Et on te dit qu'effectivement, tu as plié, hein, tu as mis un genou à terre, mais ils t'ont pas enterré. D'accord ? Ça, c'est important. On te dit qu'au mois de mai, ta résilience sera flagrante, que tu vas pouvoir récolter en cascade, hein, vraiment les honneurs de ce que tu as traversé, la façon dont tu l'as traversé. Et parce que tu vas enfin exprimer clairement ce que l'on t'a fait. Et certainement comment on te l'a fait. Wow. On te dit que la ruine que l'on t'a causée là, en voulant en voulant t'obliger à marcher en groupe. Tu vois ? Pour moi, t'es quelqu'un d'assez indépendant et on a cherché à avoir une emprise sur toi, à te drainer dans un groupe, dans un espèce de collectif véreux là. Ouais. Donc la ruine qu'on t'a provoquée en voulant t'obliger à te rapprocher du groupe, on te dit que c'est par rapport à une relation, quelqu'un en qui tu avais confiance, hein. Ça a dû commencer sur un mois de mai là également, hein. Bon, on te dit que c'est quelque chose qui t'a énormément déséquilibré, qui a beaucoup limité le développement de tes capacités, de tes dons. Mais à partir du moment où tu as commencé à exprimer les choses, à ne plus les garder pour toi, n'est-ce pas ? Tu as commencé à trouver la clé pour te libérer, pour être vraiment dans la résilience. On te dit que des langues de vipère, t'en as tout le tour du ventre et même plus que ça, que c'était un piège tendu par un pervers narcissique, là, clairement, hein, du grouillant bien pourri.
mais tu as su ne pas y prêter attention en fait, hein, malgré le fait que on t'en a mis en cascade, hein, des pièges, hein, des traquenards à 2 balles pour te faire passer pour le ou la méchante de service. T'en as eu à Gavas, hein. Ouais. On te dit que bon, d'accord, ça t'a gavé, ça t'a stressé, mais pas outre mesure en fait, hein. Par contre, ça a bien remué le couteau dans la plaie au niveau de tes blessures d'âme, ça c'est clair. Tu es quelqu'un de très différent, tu es quelqu'un, j'aurais tendance à dire, d'inhabituel. Tu vois, tu rentres pas dans un moule en fait, c'est ça le truc, tu ne rentres pas dans un moule. Ces idiots-là, parce que y a pas d'autre mot, ces idiots-là, ils sont tellement limités intellectuellement et émotionnellement qu'ils sont pas capables de comprendre que quelqu'un comme toi, ça peut exister. Tu vois? Tout simplement. Bon, le fait est que tu t'encares, hein. Toi, tu avances vers un nouveau départ, vers un regain d'énergie, un renouveau qui approche pour toi. Tu vas récolter les lauriers. Je sais pas sur quoi, certainement sur le fait que tu sois encore debout, hein, parce que quand même là, ça mérite. En fait, j'ai l'impression que le fait que tu aies réussi à faire front et à tenir malgré tout ça et à exprimer les choses, j'ai l'impression que ça a amené un éclairage important sur ce nid de vipère là. J'ai l'impression que ça a amené un éclairage sur les traquenards qu'ils avaient posés à d'autres personnes également auparavant. Des traquenards qui étaient passés inaperçus jusqu'à ce moment. Mais que toi, en affrontant les choses de la façon dont tu l'as fait, tu as permis de mettre en lumière tout le passif de ce nid de vipère. Cool. On te dit de toute façon que là c'est fini. Hop là, on leur coupe la tête aux vipères, c'est recta. Ils vont essayer de revenir vers toi. Mais oh, pardonne-moi, mais je savais pas, tu vois. Enfin bon, tu connais le cinéma, hein. Mais je pense que tu auras la sagesse de leur dire clairement ce que tu penses d'eux, de leur comportement, et de tourner le dos, tout simplement. Enfin, fais attention avec ces gens-là, tourne pas le dos trop vite. Hein, fais quelques pas en arrière d'abord, c'est mieux. Je serais capable de te mettre un couteau dans le dos. Quoi qu'il en soit, pour moi, là, tu vas enfin être libéré des entraves qu'ils t'ont posées au niveau administratif. Ouais, t'as une belle victoire qui arrive, hein, là. Ouais, il y a eu une erreur de fait dans le dossier. Cette erreur, ça a été de mépriser ta version des faits, bien évidemment. Mais tu as le feu en toi, ça c'est clair. Tu es bien connecté à ton trésor personnel. Tu as appris maintenant à te faire passer en priorité, ça c'est chouette. Tu as appris également à te mettre ton cocon pour éviter d'être accessible à ces morpions, j'entends. Ok. On te dit que quoi qu'il en soit, voilà, toi tu avances coûte que coûte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas être fêlé, hein, mais c'est bien assumer, être dans son, comment te dire, dans sa force, hein, et dans sa puissance. On te dit que tu es très connecté, hein, et que ta parole vaut de l'or. Même si ils ont tenté et réussi par moments à te dévaloriser, ton âme est là, elle veille au grain et tu vas voir que les choses vont évoluer. Ouais. Bon, tu es l'innocence, hein, tu es l'innocent qui a été sacrifié, clairement. Bon, voilà. Alors, il y a une personne du signe de la balance qui est liée à tout ça.
On te dit que toi, tu es quelqu'un de très connecté au végétal, à notre mère terre, hein, vraiment, et que tu es quelqu'un qui est dans la construction, hein. Tu n'es pas... je vois des espèces d'effluves, là. T'es pas... T'es pas frivole, quoi. Tu vois, t'es vraiment dans la construction, dans la droiture. C'est pour ça qu'ils ont cherché à te souiller par tous les moyens. Mais tu verras, au mois d'avril, ils vont avoir un drôle de poisson. Ouais. Mais par contre, pour toi, ça va le faire, hein. Voilà, voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime, plein de bisous. À tout bientôt.